Tout pour investir. Dose d'économie. En fait, je vous ai menti, on va quand même parler d'impôts. Bonjour Nicolas Dose. Je parle d'actu, Lorraine, que je fasse Nous allons quand même parler d'impôts ce matin. Je peux trouver tous les jours des sujets connexes pour dire comment on pourrait faire autrement que ce qui est en train de se passer. Mais enfin, on est quand même là pour parler de ce qui se passe. On va parler sur toutes ces entreprises qui sont prêtes à payer, j'ai du mal à le dire, plus d'impôts. Le président du MEDEF, Patrick Martin, se dit prêt, lui aussi il est prêt au moins à en discuter. C'est dans une interview chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Mais bon, le patron des patrons pose des conditions. Quelles sont ces conditions, Nicolas ? Il y a deux conditions qui, à mon avis, sont un peu des vœux pieux. La première, c'est de dire, bon, ok, on fait un effort fiscal, nous les entreprises, mais l'État montre l'exemple et produit un effort de baisse de dépenses publiques supérieur à l'effort qu'il nous demande en matière de hausse de fiscalité. Alors, par exemple, le président du MEDEF vous cite les agences publiques d'État. Il y en a 493, considérant qu'il y a quand même des économies à faire. Elles emploient 410 000 personnes. J'ai regardé, 91 milliards d'euros de budget en tout sur l'ensemble de l'année. C'est pas mal, hein. Alors, attention, oui, si ça vous amuse, je suis allé chercher quelques-unes qui ont d'ailleurs, dans des rapports de la Cour des comptes ou de l'Inspection générale des finances, été qualifiés d'inutiles, de fantômes. Enfin, c'est ce qu'on appelle les comités Théodule. Je sais pas, le Centre national de la propriété forestière, l'Institut du cheval et de l'équitation, l'Agence de développement de la culture kanak, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Vous en avez aussi dans le domaine de la santé qu'on pourrait fusionner, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, qui peut-être pourrait fusionner avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui pourrait fusionner avec la Haute Autorité de Santé. Et choses comme ça qui sont... Après, il faut faire attention. Dans ces agences publiques dont on parle, vous avez le Conseil, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, vous avez l'ADEME, vous avez France Travail, vous avez l'École polytechnique, vous avez le Musée du Louvre. Alors, on ne peut pas imaginer qu'on peut tout supprimer d'un trait de plume. Les 5 premières pèse à elle seule 20 milliards d'euros, à commencer par les universités et également le CNRS. Ce ne sont pas que des agences inutiles. Et après, deuxième condition posée par Patrick Martin, ok, des prélèvements obligatoires si vous voulez. Mais alors, il ne faut pas que ça pénalise l'investissement. Il ne faut pas que ça pénalise l'emploi. J'ai jamais vu, moi, des hausses de prélèvements qui étaient indolores sur l'investissement et l'emploi. Ouais. C'est pour ça que je trouve que ça fait un peu vœu pieux. En fait, au fond de moi, je me dis, la posture prise par le patron du MEDEF aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, c'est de dire, de toute façon, on sait, là, c'est bon, on y va, on passe à la caisse. Ils le savent, ils ne vont pas y couper. Alors, autant endosser le costume plutôt du patron ouvert et sympathique que de celui qui dit non, parce que de toute façon, ils vont passer à la caisse. Donc, c'est un peu la casaque du patron des patrons coopératifs. Les entreprises françaises qui pourraient passer à la caisse, mais Patrick Martin qui dit que les entreprises françaises sont les plus taxées au monde. Est-ce que c'est vrai ? C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. En fait, la vraie différence de poids des prélèvements obligatoires qui nous différencie avec les autres pays, c'est sur les entreprises. C'est pas vraiment sur les habitants. D'ailleurs, la vraie différence sur la dépense publique qui nous différencie avec le reste du monde, c'est pas du tout la dépense publique de l'État. C'est la dépense publique c'est la dépense sociale et la dépense des collectivités. Il faut bien regarder les choses un petit peu dans leur complexité pour comprendre comment ça fonctionne. Quand vous prenez les habitants, j'ai envie de dire, 60% aujourd'hui des Français sont ce qu'on appelle des bénéficiaires nets. Ce qui signifie qu'ils reçoivent de l'ensemble des dispositifs, que ce soit la gratuité de certains services publics ou des prestations sociales, davantage que leur contribution financière. Bon, maintenant, il y a un sujet qui est clair, c'est que le tabou des impôts est levé. Je crois qu'on peut... Et il va falloir regarder précisément ce qui va être décidé, précisément. C'est-à-dire où est-ce qu'il y a des pures hausses d'impôts, où est-ce qu'il y a de la vraie baisse de dépenses fiscales, où est-ce qu'il y a du prélèvement obligatoire ou de la hausse de pression fiscale qui ne dit pas vraiment son nom, qui est un peu invisible, comme l'histoire par exemple du gel des barèmes de l'impôt sur le revenu. Alors Patrick Martin, comme il ouvre une possibilité sur la fiscalité, il dit mais attention, le crédit d'impôt recherche, on n'y touche pas, les milliards de l'apprentissage, on en a besoin, ça fonctionne, on n'y touche pas. Il ne faut pas non plus changer la politique de l'offre, objectivement ça a produit des résultats. Là on a eu le rapport Bosieux-Vasmer sur comment est-ce qu'on réorganise les allègements de cotisations. Il met en garde contre le fait de faire quelque chose de trop brutal qui aurait des conséquences négatives sur l'emploi. Et c'est clair que si on fait quelque chose de brutal, on en aura des conséquences sur l'emploi. Et de la même manière, la tentation de taxer les rachats d'actions, il s'inquiète un peu. Il redoute des effets négatifs. Après, il y a une chose qui est certaine, à ce stade de notre petit débat quotidien
notre dose d'impôt quotidienne, c'est que les grandes entreprises très profitables vont payer plus en 2025. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que Patrick Martin qui se positionne. Le propriétaire de BFM Business, Rodolphe Saadé, qui est à la tête de l'armateur CMA-CGM, a dit hier qu'il était prêt à une contribution exceptionnelle. On a une autre prise de position qui est un peu moins évidente, celle de Florent Ménégaud, le patron de Michelin, qui nous dit oui, mais le problème c'est que toute hausse de fiscalité abîme la compétitivité du pays. Voilà. La suite au prochain épisode. En tout cas, je voudrais partager le message très aimable de Cyril, qui salue notre bonne humeur, qui persiste même en période sado-fiscaliste. Il cite évidemment notre Jean-Marc Daniel. Il vous soutient, Nicolas. Ah, c'est bien ça. Selon lui, vous n'êtes pas responsable de la hausse des impôts, c'est rassurant, mais au contraire, vous êtes l'un des rares à expliquer pourquoi ils nuisent à l'économie. Le silence sur un sujet ne l'efface pas, mais je comprends le mécontentement des auditeurs. Le truc, c'est que le bon équilibre, s'il doit y avoir, quoi qu'il arrive, un peu de fiscalité, c'est 3/4 de baisse de dépenses. Mais comme on l'a dit précédemment, si on veut aller chercher de la vraie bonne grosse dépense publique, eh bien ça veut dire que vous allez tailler dans quelque chose qui fera forcément des perdants, qui va forcément faire des mécontents. On sera peut-être il n'y a pas que des... Parce que là, mes histoires de Allez, citez-nous encore un comité de Théodule. Le comité national des secteurs d'activité d'importance vitale, c'est pas mal ça. Le comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information. Le centre technique du livre... Alors celui-là, je vous l'ai donné. J'ai l'agence de financement des infrastructures de transport de France. Ou alors encore une agence qui avait pour objectif de vendre les terrains et bâtiments des réseaux ferrés de France. Je ne sais pas si elle est encore ouverte, mais il n'y a plus de bâtiments à vendre. Tout a été quasiment vendu. Il y avait le truc de Beaubourg aussi, la bibliothèque de Beaubourg. Enfin, bon. 91 milliards mais là, de budget. Le problème, c'est que je veux bien qu'on fasse. Ça fait sourire. C'est comme quand on dit on va supprimer les voitures, verser un peu moins de champagne à l'Élysée, mais les milliards à économiser, ils sont massifs. Là, c'est quand même des clopinages. J'ai les budgets, si vous voulez. Hein. Non, on va laisser la parole à Eric Lewin. Là, on va parler d'entreprises qui créent de la valeur, si ça vous va. 700 agents pour les chevals et l'équitation, quand même. Hein. 45 millions d'euros. Bon, merci Nicolas pour votre dose d'économie, de bonne humeur et puis informative tous les jours dans Tout pour investir, tous les jours également